Bonjour et bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de mai. On va aller regarder les énergies qui arrivent pour vous. Bien sûr, je vous rappelle, c'est une guidance qui va être générale. Donc je vous invite à garder votre bon discernement. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. N'hésitez pas à regarder vos autres signes aussi. Ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent également vous aider. Et pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation en privé, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et surtout, un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Ça fait toujours plaisir. Les cancers, on démarre tout de suite par une énergie, une tendance avec l'oracle des sortilèges pour vous. On va aller voir une énergie, une tendance. Allez, cancer, mai 2024. Alors, si elle saute pas, on va aller la chercher. C'est parti pour vous, les cancers. Ici, eh bien, nous avons la guérison et l'abondance. Ok. Alors, ici, on voit qu'il y a une forme de mieux-être, de libération qui arrive pour vous. Ça peut être un soulagement, peut-être des situations qui ont été un petit peu, qui vous auraient peut-être aussi un peu déstabilisé. Ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental pour d'autres. Mais on voit qu'il y a un mieux-être ici. Il y a comme une forme de, voilà, d'équilibre qui se remet en place. On a l'énergie de l'abondance, donc voilà, un flux d'énergie positive qui revient dans votre vie et puis qui va amener une forme de prospérité également à un moment donné. Alors, ça peut aussi nous indiquer que pour certains, certaines, peut y avoir aussi quelque chose. Alors, même si ça a été douloureux à un moment donné, on voit que c'est quelque chose peut-être aussi qui vous a enrichi intérieurement et qui a amené certaines leçons, d'accord? Certaines expériences, parfois, sont mises sur notre chemin pour amener une forme de leçon. Ce qui vous permet, vous, de grandir, de vous élever et aussi de ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé également. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors après, si on regarde ça plutôt sur un côté matériel, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un retour d'abondance. Concrètement, ici, peut-être il y avait une situation au niveau matériel qui était un petit peu douloureuse dans le sens où peut-être on était dans le manque à un moment donné. Eh ben, c'est pareil. Ça peut nous indiquer qu'il peut y avoir une forme de stabilité qui revient par rapport à vos finances, par rapport à un projet matériel, peu importe. On voit qu'il y a un mieux-être, d'accord? Donc, un retour probablement ici de stabilité à un moment donné. On a su peut-être voilà, faire face à certaines difficultés sur le plan matériel. Alors, on va aller voir le petit défi du mois avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour vous. Voir le petit défi à relever ce mois-ci. Ou savoir tout simplement sur quoi on doit lâcher prise. Pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, eh bien, elle a voulu sauter. Eh bien, ça va être de lâcher des relations qui ont pu être toxiques, d'où peut-être cette notion voilà, de guérison également. On vous dit, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris des personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors, j'ai envie de rajouter avec amour et avec respect. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot respect. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, on est bien sur une guérison. Donc, probablement qu'il va falloir oser, puisque ça va être le défi du mois, oser se positionner, oser couper quelque chose avec des personnes qui ne vous servent plus divinement, enfin, en tous les cas, qui ne vous apportent rien, qui sont toujours peut-être dans je te sollicite, mais par contre, en échange, ne me demande rien. Vous voyez, il y a un petit peu ce ressenti-là. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion de nettoyage et de purification pour vous, les amis
les amis cancer, et qui vont effectivement amener une forme ici de guérison. Et on a aussi suivre le courant. Donc, suivre le courant, suivre ses ressentis, arrêter peut-être aussi de se mettre trop la pression, de vouloir être trop parfait peut-être aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà, ici, c'est vraiment... Je lâche un petit peu prise, j'arrête de vouloir peut-être, voilà, toujours vouloir contrôler les choses également, et j'arrête peut-être, voilà, de mettre trop la pression, quelles que soient les situations, j'ai envie de vous dire. On vous dit en plus là, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Oui, ça sert à rien de batailler avec des personnes qui vous apportent rien et de toujours vouloir vous justifier, de vouloir entretenir quelque chose alors qu'en échange, vous recevez rien. Ce n'est pas enrichissant. Donc là, ça va être vraiment l'idée de je me reconnecte à l'essentiel, hein, l'essentiel, et aux choses qui vont m'enrichir spirituellement, émotionnellement. Enfin voilà, après je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Alors, on va aller voir avec la triade les cancers, on va aller voir vos énergies, votre état d'esprit. Alors, en plus de ça, on a le temps et la richesse. Ok, donc ici, il est temps, voilà, de s'accorder plus d'abondance, de richesse et de mieux-être en tous les cas. Ou alors, ça peut être tout simplement, voilà, les leçons que j'ai vécues. Avec le temps, je vais comprendre que ça m'a plus renforcé que détruit. Hein. De toute façon, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, quelles que soient les épreuves. Allez. On va aller voir donc avec la triade vos énergies. On va voir les messages que l'on veut vous transmettre tout simplement. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Mai 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, j'allais dire si elle saute pas. Ouais, voilà, effectivement, ici, on est peut-être confronté à de la manipulation. Alors, ça peut être de la manipulation mentale, comme ça pourrait être aussi des personnes qui vous entretiennent quotidiennement dans quelque chose qui amène une forme de mal-être, où on se sent pas en phase, où on sait qu'il y a quelque chose qui est pas sincère, qui est pas honnête, qui est pas... Voilà, j'ai l'impression que on va faire preuve de lucidité pour moi ici. Alors après, la manipulation, ça peut être vous, avec vous-même, d'entretenir aussi des pensées qui vous manipulent. C'est-à-dire que d'un côté, je sais que j'ai les capacités de faire ci, telle ou telle chose, mais j'ai mon mental de l'autre côté qui me dit, mais pour qui tu te prends en fait? T'as aucune légitimité, alors que c'est pas du tout le cas. Donc là, la lumière va amener une forme de vérité, de clarté, de lucidité, mais également va vous permettre de mettre en place des choses qui vont ramener une forme de libération et d'harmonie également par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Alors après, ça peut être vous avec vous-même, comme ça pourrait être également vous avec vous-même ou quelqu'un autour de vous aussi. Donc, je vais y voir plus clair. Peut-être que cette personne, elle va faire la faute, l'erreur qui va être voilà, radicale, et que là, je vais comprendre qu'il faut que je coupe le lien. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Donc, votre état d'esprit, là, on est, voilà, je suis dans les prises de conscience, je pense, par rapport à ça, puisqu'on avait l'énergie de la lumière. Je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. On a l'énergie de l'homme ici. Alors, ça peut être par rapport à un homme, effectivement, hein, pour certains, mais ça peut aussi ici nous indiquer, c'est je reprends mon pouvoir d'action, je reprends le contrôle, les rênes de ma vie, et je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient pas et qui m'entretient dans une forme, comment je pourrais dire, d'échec, voilà, ça peut résonner dans ce sens, voilà, d'échec ou de mal-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, je tourne un petit peu le dos à cette situation-là, voilà, je bannis, je réduis, je coupe.
Ici, ben voilà, c'est la mort. Je mets fin, moi je pense. Alors, on a aussi ici le changement, la transformation, la mutation. Je transmute toute énergie de manipulation, toute énergie toxique qui peut m'empêcher justement d'aller de l'avant. Eh bien, je vais y mettre un terme. Donc là, on est bien sur une guérison, une transformation, une libération. Je coupe toutes choses qui ne me conviennent pas. J'y mets un terme pour repartir, moi, sur de nouvelles bases. La mort, c'est la fin, mais c'est aussi le renouveau, c'est le commencement, le début. Je repars sur de nouvelles bases avec des énergies beaucoup plus positives pour moi. Donc, pour ça, il va falloir que je me libère de ce qui ne me convient pas. Voilà pour vous, les cancers, ce qui ressort avec la triade. Alors, en plus, j'ai aperçu juste derrière l'énergie de la foudre. Ouais, la foudre, c'est le déclic. La foudre, elle vient détruire quelque chose qui vous convient pas pour aller vraiment vers une évolution qui sera beaucoup plus positive pour vous. Alors, les cancers, pardon. On y va avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort de manière plus prédictive cette fois-ci. On a la lettre et on a le bouquet. Donc, on a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, effectivement. Alors, des bonnes nouvelles, ça peut être une invitation pour d'autres. On va voir. Alors, on va déjà aller à la coupe déjà dans un premier temps. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Eh bien, on a la carte du chien. Et oh, on a la lettre. Donc, effectivement, ici, on peut avoir une lettre qui va apporter du changement, de l'évolution pour vous. Alors, ça peut être de la part d'une personne de confiance pour vous et qui va vous donner des nouvelles. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un proche, un parent. Après, pour ceux et celles peut-être qui sont dans des démarches, on pourrait nous indiquer ici qu'il y a un accord pour un appui et un soutien. Ça peut être dans des démarches administratives. Et on a la carte de l'anneau juste derrière. Je vous parlais d'accord juste avant. Donc là, c'est clair et net. Il peut y avoir quelque chose ici qui va amener un terrain d'entente, un engagement, un accord, la permission de. Ça peut être une réponse positive et bénéfique d'une personne de confiance et ça peut être en ce qui concerne vos finances. Donc, il peut y avoir un appui ou un soutien important par rapport à ça. On voit qu'il y a un rendez-vous également qui va amener le fait de conclure quelque chose, de boucler quelque chose. Aussi, ça peut être dans un investissement parce que bon, le chien, c'est quelqu'un de confiance, mais le chien peut aussi avoir un rôle de guide, de conseiller également. Et si c'est en lien avec les finances, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, votre conseiller bancaire qui vous annonce que la demande que vous avez faite va vous être accordée. Le soutien que vous avez demandé va vous être accordé. Après, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'autorité par rapport à vous qui vient vous donner une permission de pouvoir faire quelque chose. Alors, on va aller voir. Après, ça peut être dans le cadre professionnel. Pour d'autres, après, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr. Alors, on va aller voir. J'ai la tour qui a voulu sauter. Donc, c'est quelque chose d'administratif peut-être aussi. Ça peut être une entreprise. Comme ça pourrait être aussi une banque. Allez, on va aller voir au tirage. Allez, on y va. Ici, on a la tour. Les poissons. La faux. La cigogne. Les oiseaux. Le chemin. L'homme. L'enfant. Et nous avons la carte du jardin. Alors, en dos de deck, eh bien, nous avons l'énergie de l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'un nouvel ancrage, qui nous parle de concrétisation peut-être aussi. Mais on voit qu'il y a le cœur juste derrière qui peut nous indiquer effectivement une stabilité émotionnelle. Aussi une stabilité émotionnelle, mais ça peut aussi nous parler, parce que je vois qu'il y a l'anneau juste derrière, quelque chose qui s'engage pour vous, quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être dans
d'une relation, hein, bien sûr. On nous parle de concrétisation, on nous parle d'un engagement, qui amène de la joie, du bonheur. Pour certains, ça peut être tout simplement, quelque chose qui se concrétise par rapport comment dire? Ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet indépendant ici. On décide enfin de d'aller vers un changement, vers une évolution. Ça peut être par rapport à une passion, hein, pour certains, si on est sur le côté professionnel, on a quand même l'énergie du poisson. Ça peut être le fait de reprendre une indépendance, de se mettre à son propre compte. Pour certains, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges et de discussions autour de ce projet et on voit qu'il y a des décisions. Il y a une décision finale peut-être ici d'aller vers cette ouverture, vers ce nouveau départ. Moi, j'ai vraiment le ressenti que là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va amener de la joie, du bonheur. Alors probablement qu'on en attendait des nouvelles, puisqu'on avait cette énergie-là à la coupe ici et que ben du coup on a un projet qui se concrétise et qui se réalise. Alors pour certains, ça, si ce n'est pas toutefois dans le comment dire, dans le projet indépendant, professionnel, ça peut être tout simplement une transaction. Ici, on décide enfin de voilà, de conclure quelque chose par un engagement, quelque chose en tout cas, voilà, qui va ramener une forme de stabilité chez vous émotionnellement. Je ressens que pour certains, il y a pu y avoir, beaucoup de, comment dire? De tension peut-être, on a bataillé ou alors il y avait une forme d'appréhension également. Quoi qu'il en soit, on nous indique ici un nouveau tournant. Il y a eu une forme de transition peut-être à un moment donné, qui a demandé aussi de prendre un petit peu de recul, de réfléchir avec beaucoup de voilà, avec peut-être plus de maturité, de savoir, voilà, est-ce que je prends ce nouveau chemin, ce nouveau tournant? Alors pour certains, si vous cherchez peut-être un emploi, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent pour vous, qui vont amener une évolution, qui vont aboutir à un accord, un engagement, effectivement. Il y a peut-être eu plusieurs possibilités à un moment donné qui se sont présentées à vous, qui vous ont demandé de faire un choix. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a eu des échanges, de la négociation, hein, pour certains. Ça peut être négocier un nouveau poste également, un nouveau poste même si vous êtes déjà dans une activité. En tout cas, on voit qu'il y aura une rencontre ou un entretien qui va être décisif pour vous et qui va vous amener vers cette stabilité en tous les cas. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir. Alors ça peut nous parler d'une évolution aussi, pour certains qui sont peut-être déjà dans une activité, déjà dans une entreprise, puisqu'on peut le voir, hein, aussi ici. Bah, il peut y avoir peut-être une promotion, d'accord? Une promotion où on va avoir un poste avec plus de responsabilités également. Ça peut être aussi la gestion peut-être d'une équipe, ou d'un service. Après voilà, je vous laisse un petit peu voir, hein, comment ça peut faire résonance pour vous, bien sûr. Donc voilà. Alors après, voilà, au niveau professionnel, changement, évolution. Pour certains, ça peut être vraiment une nouvelle direction. On pourrait vouloir aussi changer de voie professionnelle également, ça d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une activité passion que vous avez exercée peut-être comme ça en dilettant ou dilettante et que là vous décidez de voilà, c'est décidé, c'est tranché, je me mets à mon propre compte. On peut avoir peut-être affaire ici à de la clientèle également. Hem, donc voilà un petit peu ce qui ressort. Au niveau des finances, ici, on pourrait, soit on attend une réponse, une décision pour un projet, effectivement, donc si c'est le cas, on voit que les choses vont quand même se mettre en place. On nous indique bien qu'il y a un engagement, encore une fois, hein, ça peut être un projet de cœur. On a l'énergie de l'anneau qui ressort ici, donc il y a bien quelque chose qui va pouvoir être bouclé. C'est la fin des négociations. On nous parle bien d'une transaction qui va se mettre en place, qui va amener, voilà, la réalisation, la concrétisation de votre projet. Donc soit ça, c'était si vous attendiez des réponses. Pour d'autres, on peut être dans des négociations par rapport à une transaction et on voit que vous allez pouvoir conclure un accord à un moment donné, également. Après, voilà, tout le monde n'est pas dans, comment je pourrais dire? Dans les mêmes projets, bien sûr, hein. Si toutefois il y avait eu peut-être justement, des petits soucis financiers ou une instabilité au niveau de vos finances à un moment donné, bon, ben, là, on voit qu'il peut y avoir une évolution
Peut-être de nouveaux revenus pour certains, on pourrait aussi nous indiquer ça, mais on voit que, voilà, il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Est-ce que vous cherchez peut-être des établissements pour certains et que vous négociez peut-être des prêts pour d'autres? Ça peut aussi résonner, dans ce sens-là. Mais on voit qu'il y a beaucoup de mouvements quand même et beaucoup d'actions, hein, dans votre tirage. On a aussi cette notion de rapidité, j'ai l'impression, pour certains. S'il y avait eu de la stagnation à un moment donné, s'il y avait eu des retards à un moment donné, là, on voit que la foi, elle va venir amener une énergie d'action et de rapidité aussi. Donc, après, je vous laisse voir en fonction de vous, bien sûr. Alors, si on regarde sur le côté relationnel, j'ai l'impression que pour vous, les célibataires, il y a ici une forte libération, d'accord? Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont repris, peut-être un petit peu du poil de la bête et on voit qu'à nouveau, ben, justement, on pourrait, être dans l'ouverture, de faire de nouvelles rencontres, également. J'ai la fin d'un célibat, alors ça va pas vous, comment dire? Ça va pas forcément résonner avec, tout le monde, mais je vois qu'il y a il y a la fin d'un célibat, pour certains cancers. Il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre, également. Donc voilà, ici. Donc on voit que oui, on a pris un petit peu de hauteur à un moment donné pour décider, trancher et là on voit qu'on passe à l'action et qu'on saisit une nouvelle opportunité et des ouvertures. Il peut y avoir plusieurs options qui se présentent à vous, plusieurs opportunités qui se présentent à vous, ce mois de mai et qui vont amener vraiment, vraiment un changement. J'ai un déménagement aussi qui est là pour certains, si vous attendiez peut-être justement, un logement, un déménagement, ben, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place également par rapport à ça. Donc voilà, avec le petit Lenormand, ce qui ressort pour vous, les amis. Cancer, donc on avait vu qu'il y avait des nouvelles, on avait vu qu'il y a des accords, on a vu qu'il y a du changement, de l'évolution. S'il y a eu, voilà, comment dire, des petits retards, des petites attentes à un moment donné. Pour certains, on pourrait nous indiquer aussi qu'au niveau administratif, si vous attendiez des nouvelles, si vous aviez fait des demandes administratives, peu importe, ça peut être pour des finances, comme ça peut être pour des logements, eh bien, on voit que c'est pareil. Il y a une évolution, il y a peut-être des réponses, voilà, qui vont arriver pour vous également et qui vont ramener en tous les cas de la nouveauté. Je peux avoir des visites aussi de logements, hein, pour certains. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Allez, on va aller voir cette fois, ben, le côté sentimental pour vous, les cancers. Ah, attendez, j'aime pas. Voilà, je les mélange avant de les poser. Allez, pour les cancers, on va commencer donc pour les célibataires. On va prendre une énergie, une tendance avec les anges de l'amour et on complétera avec le Line of Love. Allez, c'est parti pour vous, les cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre pour ce mois de mai? On ressent un mieux-être, hein, quand même dans vos énergies, les amis, cancer. En tous les cas, voilà. Ici, on a exprimé votre amour et lancez-vous. Donc, tout à l'heure, j'avais vu qu'il y avait une nouvelle rencontre, effectivement, avec le petit Lenormand. Et là, on voit qu'on est dans une phase peut-être d'apprentissage. Voilà, voilà. On apprend à se connaître. On voit qu'on est dans les débuts, dans les commencements, hein, par rapport à vous. Pour d'autres, ça va être, ben, de se lancer, de faire le premier pas, toutefois de révéler ses sentiments également, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, quelles que soient, voilà, les relations ou la relation, voilà, s'il y a une attirance, s'il y a de la chimie, ben, ça va être de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir et de parler avec authenticité, d'exprimer en tous les cas ses sentiments. Voilà, j'ai un amour véritable ici qui vient pour vous, les cancers. Ouais, j'ai un amour véritable. Donc, ça va être l'idée, ben, de se lâcher, de lâcher prise et de se lancer. Si vous êtes dans cette situation-là, bien sûr, hein, après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, on a une invitation à se lâcher, à oser, à se lancer, peut-être à s'ouvrir à nouveau. Si toutefois, voilà, vous n'avez pas fait de rencontre, bon, ben, ça y est, maintenant, on nous indique qu'il y a bien une forme de libération, de guérison, et que à nouveau
on est dans l'abondance, dans l'ouverture, bah, c'est voilà, j'ose sortir, j'ose faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas, bah, si j'ai une rencontre ou quelqu'un qui me plaît, bah, je me lance dans la relation, quoi. En tout cas, j'essaye. Allez, on va aller voir avec le Line of Love pour voir ce qui ressort pour vous, les cancers. J'ai l'impression qu'il y a des peurs quand même. Après, il y a la peur de s'ouvrir, la peur que ce ne soit peut-être pas réciproque, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Après, je vais voir ce qu'on nous dit avec le Line of Love. Hop là, alors nous avons, ouais, il y a une forme ici de retenue, c'est une invitation à l'ouverture. Le sacrifice, ça demande des efforts peut-être, hein, de dépasser un petit peu ses peurs justement, des peurs peut-être du passé également, de pas rester en tous les cas dans la retenue, mais plutôt d'aller vers l'épanouissement, de s'ouvrir tout simplement à accueillir une relation, hein, c'est un petit peu ça, et puis à se faire plaisir également. Alors, j'ai une carte, ouais, c'est une forme de travail sur soi, de dire je m'investis, je m'ouvre en tous les cas au champ des possibles, d'accord? Ouais, j'ai l'impression que malgré certaines peurs, en tous les cas, on retrouve une forme de stabilité émotionnelle, quoi qu'il en soit. Si vous avez traversé des petites périodes ou des petites phases Tiens, bah tiens, voilà, j'ai 3 cartes qui ont voulu sauter. Là, c'est vraiment l'idée de faire confiance en tous les cas, de communiquer, d'échanger peut-être aussi, de poser un cadre, de poser des limites peut-être aussi. Mais ça va être aussi, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est des peurs qui sont intérieures et qui peuvent être liées, par le passé. Est-ce que par le passé, justement, on vous a un petit peu, fait douter de vous, qu'on vous a rabaissé dans l'estime de vous? Bon, bah, tout le monde n'est pas pareil, hein, et puis toutes les expériences sont différentes. Donc là, c'est je fais un travail intérieur pour justement, dépasser un petit peu, cette notion de peur ou d'enfermement par peur de souffrir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est là, c'est j'ai envie, mais en même temps, je me protège parce que j'ai peur de souffrir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? J'ai aperçu, il a essayé de se retourner, le lâcher prise. Ouais, je l'ai aperçu, on me l'a montré. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça, s'il vous plaît? Ouais, c'est accueillir l'abondance, hein, on l'a là, ça fait à 2 reprises, donc peut-être, voilà, maintenant on voit qu'il y a eu une forme de libération, de guérison. On a la loyauté, fidélité, authenticité, c'est rester fidèle à vous-même déjà dans un premier temps. Il faut pas que vous ne puissiez pas être, qui vous êtes, quelle que soit la relation, hein, c'est un petit peu ça aussi. Et puis c'est peut-être justement par le passé, il y a eu, une infidélité ou quelque chose comme ça et que ça vous a marqué, hein, c'est un petit peu ça. Donc là, c'est oser aller vers la nouveauté, accueillir l'abondance, accueillir les ouvertures, accueillir les opportunités. Il y a encore la guérison qui est juste là pour vous derrière. Moi, j'ai l'impression que là, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre et que, ben, on a envie de faire confiance, mais il y a une petite forme de retenue, je pense aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? J'ai le ventre qui se met à gargouiller. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît. Peut-être ça veut dire que vous allez avoir les papillons dans le ventre et on a la carte de la stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité pour ce nouveau départ. On reconstruit les choses d'une autre façon. Nouveau départ, nouvelle relation, on est voilà. On pourrait aussi nous indiquer que ça ne sera pas quelque chose de passage, mais que ça sera quelque chose qu'on peut envisager sur du long terme. Donc légèreté, partage, nouvel envol, nouveau départ, nouvelle relation, effectivement. Peut-être que par le passé aussi, ce que je peux ressentir, c'est que on a été un petit peu, comment je pourrais dire ça? Comme si on s'autorisait pas à dire les choses, hein. Et là, ben, peut-être vous allez mettre ça en conscience et que
Voilà, aujourd'hui, vous allez vouloir exprimer, ce que vous avez, sur le cœur, que ce soit positif ou négatif et c'est ça qui va amener de l'échange, du partage et puis qui peut aussi faire, prendre conscience au partenaire de peut-être certaines blessures que vous avez pu avoir et que cette personne va prêter attention et qu'elle va mettre des intentions de vous protéger par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça en tous les cas. Donc voilà, ce qui, ressort pour vous les amis. Alors je ça peut être, alors pas pour tout le monde, hein, mais peut-être ça peut être quelqu'un qui peut, être sur votre lieu de travail et que justement ça peut être ça aussi la retenue, de dire: «Bah oui, mais bon, c'est quelqu'un qui est sur mon lieu de travail, si ça se passe pas bien et patati et patala», mais ça serait de passer vraiment à côté de quelque chose pour le coup, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de stable qui se prépare et on vous dit que vous pouvez y aller en confiance, et il y a moi pour moi, il y a une forme vraiment de comment dire? De réciprocité, j'ai envie de vous dire, d'accord? Ouais, l'enfant, nouveauté, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, un nouvel ancrage également. Donc voilà pour vous les cancers avec, le sentimental, les cancers célibataires. Donc on va passer, pour les cancers en couple maintenant. Allez, s'il vous plaît, les couples. Bah, les couples, on a la carte du mariage et on a attention drapeau rouge. Donc là, c'est un petit alerte, une petite mise en garde. Peut-être s'il y a quelque chose justement qui est un petit peu, qui est un petit peu, comment? On se i comme un sentiment peut-être qu'on est en danger ou en tout cas, c'est peut-être une alerte pour essayer justement, voilà, quand on est dans le mariage, on peut être aussi dans une forme de routine et ben, ça peut être une petite alerte là, par contre, de dire: «Bon, attention de ne pas rester trop dans le train-train quotidien. Essaye peut-être de sortir un petit peu de comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça. De rester peut-être un petit peu, de remettre un petit peu, pardon, excusez-moi, j'étais, perturbée, de remettre un petit peu de piment, un petit peu dans la relation. Alors ça peut aussi nous indiquer on peut traverser une petite période de tempête, au sein de son couple, au sein de sa relation, qui a peut-être des problèmes aussi de la familiaux à régler, à gérer, ça peut être avec les enfants, donc attention de ne pas oublier peut-être justement sa relation dans une problématique également, d'accord? Donc laisser, c'est quoi derrière? Laisser ouais, ouais, chercher des appuis, chercher des soutiens, ne pas rester tout seul, ça peut être ça. Ça peut être entre vous aussi, de garder une forme de complicité avec le partenaire pour pouvoir traiter une problématique, dans le cadre de votre foyer, de votre maison, de votre famille, de vos enfants, peu importe, de se soutenir et voilà, de se tenir les coudes dans une problématique. Après, ça peut être des difficultés qui peuvent être en lien avec vos finances ou des choses, voilà, que vous traversez du quotidien qui peuvent impacter la relation. Et là, on vous dit: «Attention, ne vous oubliez pas dans la relation», quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a là d'autre avec le Line of Love, s'il vous plaît, pour les cancers? Hop, hop, hop. Alors, il y a des choix, des décisions à prendre. Peut-être on essaye de voir un petit peu aussi les perspectives. Est-ce que voilà, on est peut-être à la croisée d'un chemin dans une relation. Ici, on vous dit qu'il y a de toute façon, il y a l'idée de peut-être il y a eu un désaccord, peut-être à un moment donné, quant à une évolution, quant à une décision, quant à une direction à prendre dans la relation. Bah là, ça va être l'idée justement de se souder les coudes, de se faire confiance et puis de trouver un accord, voire un terrain d'entente avec son partenaire. D'accord? Et c'est ça peut-être aussi qui pourrait alléger un petit peu une espèce de fardeau, on a la chance qu'a voulu se montrer. OK. Donc effectivement, peut-être c'est se donner, heu, la possibilité alors après ça peut être se donner une seconde chance, hein, pour certains, de se dire: «OK, on tente quelque chose, on essaye de raccrocher un petit peu, voilà, les wagons, essayer de faire évoluer les choses». Comme ça peut être aussi de rester positif dans une situation qui peut être problématique à un moment donné. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les cancers?
Allez, pour les cancers. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Ok, bon, ok, d'accord, elles ont... Ben, j'en avais deux, ok. Donc, on nous dit bien ici que c'est quelque chose de passager. On nous indique aussi peut-être un besoin, une envie d'apporter un changement, une évolution, de peut-être se reconnecter à son partenaire. Peut-être il y a eu une forme de distance parce que parfois, quand on est dans les problèmes, on est, voilà, on est que dans le mental, dans ses pensées, on cogite, on rumine. Bon, ben là, ça va être de l'exprimer, voilà, de discuter, de dialoguer, de se rapprocher et peut-être de raviver quelque chose également. Peut-être il y a vraiment cette notion de discuter en face à face et de trouver un accord, un terrain d'entente avec son partenaire. Et j'ai encore la chance, voyez. Donc c'est vraiment se donner peut-être une seconde chance pour moi ici. Bon, pour moi, c'est une situation qui est passagère, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais ouais, ça va être l'idée ici de faire preuve d'authenticité, de loyauté, de parler vraiment à cœur ouvert pour exprimer quelque chose qui vous contrarie, ce qui pourrait amener une nouvelle conscientisation de oui, il y a quelque chose qui va pas, mais j'ai quand même la possibilité de faire changer les choses, de faire bouger les choses et de ramener une énergie sereine. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ? Ouais, il y a peut-être eu un éloignement, peut-être qu'il y a moins d'intention, il y a moins de passion, peut-être aussi. Mais ça s'entretient au quotidien, hein, c'est sûr, hein, c'est pas toujours évident. Mais parfois, quand on est pris, voilà, par le brouhaha de la vie, ben, c'est vrai que c'est compliqué de faire en sorte que tout aille bien sur tous les plans, hein, bien sûr. Hein, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les cancers. Hop là. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu. Ok. Donc ici, on voit voilà, il y a quelque chose peut-être qui crée des peurs, peut-être une énergie de peur, peut-être peur de se séparer, peur de ne pas y arriver, voilà. Mais j'ai l'impression également que on peut, comment je pourrais dire, en tirer une leçon qui va être bénéfique pour vous justement. Peut-être il y a pu y avoir une alerte, ou alors vous avez ressenti que peut-être tout n'était pas acquis et que du coup, oui, ça a réveillé des peurs et que là, du coup, vous dites, bon, bah, si je fais pas quelque chose là maintenant tout de suite, eh bien, je vais peut-être perdre la personne aussi, à moins que ça soit l'inverse après. Hein. Après, voilà, je vous laisse adapter les énergies là où vous vous situez en tous les cas. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'en tirer une leçon positive, de se libérer, de lâcher prise, de communiquer, d'échanger, de dialoguer sur ce qui vous met dans cet état-là. D'accord? Mais on vous dit que c'est passager, hein. Il y a peut-être eu des doutes, hein, des incertitudes à un moment donné, possible aussi. Peut-être par rapport à la fidélité, la loyauté ou les sentiments, peut-être aussi. Peut-être qu'on a pu douter par rapport aux sentiments de son partenaire également. Ça peut résonner dans ce sens. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, moi, de toute façon, quand je regarde le tirage, malgré peut-être quelque chose justement qui vous met un petit peu en alerte, il y a vraiment une nouvelle direction qui va se dessiner parce que on va prendre conscience que hein, j'ai un petit peu cette énergie-là. Alors, on a quoi? On a la carte de l'espoir et on a encore le lâcher-prise. Donc, pour moi, il y a un retour à la sérénité. Hein. Il y a un petit coup de baguette magique. Là, peut-être justement, les prises de conscience que vous allez faire vont vous permettre de redonner l'élan nouveau pour ne pas en arriver peut-être à une séparation. Après, bon, pour ceux qui sont dans une séparation, le message n'est pas pour vous, hein, bien sûr. Mais là, c'est vraiment, voilà, on était dans une instabilité, ça a généré des peurs, des doutes, des incertitudes. On voit qu'on va pouvoir échanger à nouveau, qu'on va pouvoir se rapprocher, en tirer une leçon positive. En tout cas, l'issue va être positive pour vous et c'est ça qui va amener une forme de libération, voire de guérison également, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis cancer en couple. Alors, on va clôturer votre guidance, les cancers, avec les portes de l'intuition.
On va voir un petit peu les derniers messages pour vous. Allez, c'est parti pour les cancers. Hop là. Bah non, elle s'est remise dans le paquet, pardon. Hop, 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 j'ai cru. J'ai cru qu'elle s'était retournée, mais non. Allez, celle-ci s'est retournée par contre. Ici, on a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Donc, intensément dans l'intention, voyez, c'est ça. Et puis, dans le pouvoir d'action que vous pouvez avoir, bah, c'est d'y mettre toute l'énergie, tout l'élan nécessaire. Mais surtout, après, ça va être de ne pas cristalliser quand est-ce que doit arriver ce résultat. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Donc, soyez plutôt, j'ai posé des intentions, j'ai fait les démarches que je devais faire. Maintenant, je patiente et je laisse faire l'univers. Mais il y a une notion de paix encore, hein, de toute façon, ici. Voilà. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, sans impatience. C'est prendre le temps, quels que soient les projets, quelles que soient les situations. Bah, ça demande peut-être un temps de gestation, hein, c'est tout simplement ça aussi. Mais on voit que les choses se remettent en mouvement pour moi, là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, ben, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais ça vous redonne peut-être aussi l'impulsion pour remettre quelque chose de nouveau et qui fonctionnera et puis peut-être prendre le temps. Ça, moi, j'ai l'impression que là, c'est vous dans votre tête, en fait, hein. C'est dans votre mental. C'est une impression d'être dans le chaos parce que, ben, justement, il y a une forme d'attente, mais ça demande, voilà, peut-être, voilà, un petit temps supplémentaire également. Alors, on voit qu'il y a de la fluidité qui revient. Soyez à l'écoute de vos ressentis, c'est ce qu'on vous dit également. C'est une phase, moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est une phase de transition où il peut y avoir des retards, des blocages, mais les choses avancent quand même. Pour moi, il y a du changement et quand il y a un changement, ben, c'est pas toujours facile, d'accord? Mais là, on voit que ce mois de bon, on a quand même eu des beaux tirages pour vous. On voit que ce mois de mai, ça va être, un cap, une étape, une nouvelle enfin, en tout cas, voilà, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, même s'il y a eu des moments de voilà, qui ont été un petit peu douloureux à un moment donné. Et on vous dit bien, hein, mettez le focus pour une nouvelle vision. Voilà, si quelque chose, une nouvelle vision, nouvelle façon de penser, c'est un petit peu ça que je vois. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En tout cas, c'est ça, c'est rester positif. D'accord? Donc voilà pour vous les cancers, eh bien ce qui ressort. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, moi je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye.